pour participer au sommet de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. L'équipe de la police fédérale s'est rendue à Dubaï pour participer à la compétition internationale d'équipes d'application de la loi. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 27 janvier 2025. Restez avec nous. Le président de l'Éthiopie, Taye Asque-Selassie, arrive à Nairobi pour participer au sommet sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine. À l'invitation du président kenyan, William Ruto, le président Taye Asque-Selassie est arrivé à Nairobi au Kenya pour participer au sommet sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine. La conférence devrait recommander les réformes en renforcement des capacités institutionnelles au sein de l'Union africaine. L'ambassade d'Éthiopie au Kenya a annoncé que les dirigeants de divers pays africains participeront. Il convient de noter qu'en février 2024, le président William Ruto a été élu champion de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. L'équipe de la police fédérale éthiopienne s'est rendue à Dubaï pour participer à la compétition internationale d'équipes d'application de la loi organisée chaque année par les Émirats arabes unis. Il a été noté que l'équipe qui participera à cette compétition qui aura lieu le 1er février 2025 a effectué des préparatifs adéquats. Le commissaire général d'Amelash Kabra Mikael a indiqué que la compétition est importante pour l'équipe non seulement pour concourir et gagner, mais aussi pour partager son expérience en matière de réponse rapide, pour se familiariser avec des pratiques internationales, pour apprendre des bonnes pratiques de différents pays et pour aller plus loin en améliorant leur préparation. Il a donné que les institutions et les infrastructures aux membres de l'équipe pour qu'ils fassent preuve d'une bonne éthique politique lors de la compétence qu'ils concourent et efficacement et ils sortent victorieux, promouvant ainsi la bonne image de notre pays et de notre institution sur la scène mondiale. L'équipe participera à des opérations tactiques de contre-attaque, des missions de sauvetage de VIP, des ascensions et descentes à tour à haute altitude et des épreuves de cours d'obstacles. Selon la police fédérale éthiopienne, plus de 120 équipes de 50 pays dans les Émirats arabes unis et la Chine participeront à la conférence. Ergoge Tesfaye, membre du comité central du parti et ministre de la Femme, des Affaires et Sociales, a déclaré que le parti de la prospérité a obtenu des résultats tangibles et en garantissant des avantages des femmes, des enfants et des jeunes, comme promis lors de la première conférence. Selon la ministre, le parti a mené des activités qui assurent l'autonomisation sociale et économique et la participation politique des femmes et des jeunes. Elle a déclaré que la participation des femmes au pouvoir législatif, judiciaire et exécutif du gouvernement, en outre en Éthiopie, ont passé de 23% avant le changement à 35%. La ministre a dévoilé que les activités du parti ont augmenté le taux d'organisation de 10 à 40%, permettant aux citoyens d'exercer leurs droits, de s'organiser dans l'organisation de leurs choix et de protéger leurs intérêts. Elle a mentionné qu'après ce changement, la part des femmes propriétaires des terres et dans les zones rurales est passée à 38 à 62%. Elle a également indiqué qu'un Conseil national de la jeunesse a été créé pour renforcer la participation globale et les avantages des jeunes. Le ministère du Développement urbain et des infrastructures a annoncé que plus de 20 000 maisons ont été construites sous la condition du gouvernement au cours des 6 derniers mois de l'exercice. En outre, la couverture routière devrait atteindre 175 186 km et 175 879 km ont été réalisés.
La ministre du Développement urbain et des Infrastructures, Mme Al-Toussani, a déclaré que des contrats ont été signés avec 20 organisations de développement pour la construction de 120 000 logements et de 322 hectares de terre ont été alloués à la construction des projets et que 89 000 logements ont été mis en place en opération. Afin de réduire le nombre de logements urbains vétustes et insaluables, 4 892 maisons ont été réparées et 6 467 maisons ont été construites durant l'hiver pour un total de 11 279 maisons, selon Jaltou. La ministre Jaltou a dévoilé que 139 km de nouvelles routes ont été construites et 39 km de réparatoires majeurs et 3 425 km de travaux d'entretien périodiques et réguliers ont été réalisés. Elle a également mentionné que 8 km de routes existantes ont été renforcées et 75 km de routes ont été modernisées et qu'un suivi et un soutien seront effectués pour garantir que leurs projets soient achevés dans les délais et le budget fixés. La journée mondiale de la lèpre a été célébrée pour la 61e fois au Nouveau Mondial, pour la 26e fois en Éthiopie, à Addis Abeba, sous le thème « N'oublions pas le lèpre ». Selon Dr Hiwet Salamoun, la directrice générale du Centre de contrôle et de prévention des maladies du ministère de la Santé, des changements substantiels ont été enregistrés dans les activités menées pour éradiquer le lèpre. Elle a indiqué qu'il y a eu un changement dans le travail effectué pour réduire le nombre de handicaps physiques causés par les maladies, en particulier chez les enfants. Elle a exhorté que les efforts de toutes les parties sont nécessaires pour prévenir la propagation de la rougeole, en particulier chez les enfants. La directrice a souligné que même si les mesures prises pour réduire la maladie ont donné des résultats, il reste encore du travail à faire pour l'éradiquer complètement du pays. La ministre des Femmes et des Affaires sociales, Mme Houri Ali, pour sa part, a déclaré que le gouvernement met actuellement en œuvre des activités inclusives pour protéger les droits des personnes handicapées. Le Festival des sports pour étudiants universitaires a ouvert ses portes à l'Université des sciences et des technologies d'Addis Abeba. Le ministre de l'Éducation, le professeur Birhanou Negga, a déclaré que lors de l'ouverture du festival, que le développement du pays devrait être renforcé en associant le sport et la connaissance à une éducation de qualité. Le ministre a exprimé sa gratitude aux candidats pour leur séjour. Ils ont également déclaré qu'ils devraient organiser des festivals sportifs en privilégiant l'amitié et la solidarité. Le ministre a indiqué qu'à partir de la prochaine année académique, toutes les écoles du pays, y compris les universités, organiseront de nouvelles compétitions de ligue. Le ministre d'État de la Culture et des Sports, Mikiou Mohamed, a pour sa part dévoilé que le Festival des sports universitaires contribuerait à éteindre les installations sportives dans des universités, à favoriser de bonnes relations entre les universités et les étudiants, à promouvoir la participation sportive et à créer un environnement propice à l'apprentissage et à l'enseignement. La réforme macroéconomique globale de l'Éthiopie a rapidement soulagé l'économie en augmentant les réserves de change et les exportations, ont déclaré les économistes de haut niveau de l'ENA. Le chercheur principal de l'Association éthiopienne d'économie, Aboulé Mahari, a déclaré que la réforme macroéconomique améliore les réserves de change et les exploitations du pays. Selon lui, les mesures de réforme macroéconomique en cours ont stimulé la situation des importations du pays en favorisant la substitution des importations malgré certains défis. La réforme est devenue un outil essentiel pour réduire l'écart entre le marché officiel et le marché parallèle, pour réduire l'inflation et pour stimuler la croissance, a-t-il noté. Le coordinateur du département de politique macroéconomique à l'Institution d'études politiques, Tawalda Girma, a noté que la réforme macroéconomique favorisera considérablement le secteur financier et rendra les exportations éthiopiennes compétitives sur le marché mondial.
Et pour conclure le journal donc, la ministre des Revenus, Mme Aynalem Negoussé, a fourni une explication des réalisations enregistrées dans le système de collecte et d'administration des recettes, ainsi que des mesures de réforme prises suite au changement régional. Elle a noté que le Parti de la Prospérité s'efforce d'atteindre l'objectif d'autofinancer les dépenses du pays d'ici 2022, conformément à son objectif de construire l'Éthiopie, un symbole africain de prospérité. Elle a annoncé qu'un changement progressif est en train d'être enregistré grâce aux mesures de réforme prises dans le système de collecte des faibles recettes qui étaient inférieures à 2 milliards de birr avant le changement national. La ministre a expliqué qu'avec les réformes, une croissance des recettes a été enregistrée avec 336 milliards de birr collectés en 2014, 442 milliards de birr en 2015 et 512 milliards de birr en 2016. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Atselassie est arrivé à Nairobi pour participer au sommet sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine. L'équipe de la police fédérale s'est rendue à Dubaï pour participer à la compétition internationale d'équipe d'application de la loi. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui, donc merci.